je dirais pourquoi est-ce qu'on l'a fermé maintenant, Henri, t'as peut-être Alors, un oui, autre avis. l'évolution de la laiterie est assez complexe. À l'origine, les laiteries coopératives ont fait fermer toutes les laiteries privées parce que la rémunération faite aux éleveurs était plus forte par les coopératives qui ne cherchaient pas à faire de bénéfices que l'industrie privée qui, elle, évidemment, cherchait à faire des bénéfices. Donc les paysans se sont tous reportés vers les laiteries coopératives. Ça, c'était la fin du 19e et le début du 20e. Mais progressivement, ces coopératives ont été concurrencées, en particulier par l'ouverture du marché commun, qu'on a appelé l'Europe des six au départ, qui ont obligé les laiteries à se regrouper. Donc il y a eu de nombreux groupements en Poitou-Charentes. La laiterie de Jancé en a suivi plusieurs. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le plan Mansholt, la création de la PAC, Politique agricole commune, qui ont fait que les petits paysans ont dû arrêter, prendre leur retraite. On leur a donné de l'argent pour qu'ils prennent leur retraite. Et donc sont restés uniquement des plus gros producteurs de lait, qui ont d'ailleurs récupéré les terres des plus petits. Et progressivement, la mutualisation a disparu, puisque c'est devenu une industrie, une véritable industrie privée. Et même si le nom de laiterie coopérative est resté, ce n'était plus véritablement des coopératives. Les agriculteurs ne géraient plus leur possession, si on peut dire, puisque la laiterie coopérative était censée leur appartenir. Leur outil, Oui, leur outil. Et voilà, c'est cette industrialisation gérée par les gouvernements français et gérée par l'Europe en même temps, et aussi un peu, il faut bien le dire, gérée par certains syndicats agricoles, qui a fait que les laiteries coopératives ont dû fermer sous prétexte qu'elles n'étaient plus compétitives en Europe. Si on prend un exemple de Jancé, par exemple, à la fin, l'usine de Jancé pouvait produire 35 000 fromages par jour. Seulement, au niveau de l'Europe, ce n'est pas 35 000 fromages par jour qu'il fallait produire, c'était 200 000. Et donc, il était plus intéressant de rénover la laiterie de Jancé. Il était plus intéressant pour les industriels de la fermer. Et ce qui est remarquable à noter quand même, c'est que Mansholt a rapidement regretté son plan. Tourner sa veste. Ah, oui. Oui. 4 ans après, en 1972, oui, Sicko Mansholt a dit qu'il fallait arrêter ce qu'ils avaient lancé. Oui, ce mouvement, qu'il fallait revenir à plus d'écologie, moins de grand capitalisme, etc. Mais c'était trop tard. La machine était lancée. Oui, la machine était lancée. Je suis Jean-Jacques Chevrier. Je suis au Centre culturel depuis l'origine. Au Centre culturel La Marchoise à l'origine. Et donc depuis l'origine, je milite à l'association. Je me suis formé en ethnologie, ce qui m'amène à travailler sur les projets du centre culturel, c'est-à-dire le recueil, la valorisation de la culture régionale. Et c'est comme ça qu'on aboutit à la création de cet atelier ethnologie, histoire, sociologie du centre culturel. Oui, moi je suis Henri Donzeau.
J'étais enseignant au collège de Jancé toute ma carrière, au collège. Et je connais la maison ici. À ce moment-là, on disait pas encore Centre culturel La Marchoise. Tradition et danse et chant du Poitou, plutôt. Depuis les années 60. J'ai été ensuite président de la maison là, pendant quelques années. Voilà, et puisque j'ai effectué pas mal de recherches dans les archives à Poitiers et à la médiathèque à Poitiers, voilà, j'ai pensé qu'il était bien de transmettre ce qu'on avait pu trouver, ce qu'on connaissait sur Jancé. Alors l'atelier, actuellement, il essaie de reconstituer un peu ce qui était la vie jancéenne à travers les siècles. Bon, on est plus penché vers le 18e, 19e siècle, 20e siècle actuellement. Mais enfin, bon, les archives contiennent beaucoup de choses qui sont inconnues par la population locale. Et donc, on essaie de transmettre cette histoire et de comprendre comment se coordonner ou se composer la sociologie locale. L'atelier produit alors les cahiers, pour l'instant on est au niveau des cahiers, on va bientôt avoir édité le 12e cahier, on travaille sur le 12e cahier. Alors on a traité l'histoire du train à Jancé, qui traversait Jancé, le tramway. On a traité l'histoire générale, un peu plus générale de l'histoire de Jancé. On a traité la Clouère, la rivière qui traverse le bourg, avec la Belle. On a traité des grands travaux de Jancé avec tous les problèmes qu'ont connus les municipalités successives. Donc ça fait comme ça toute une série de sujets qui sont traités dans des cahiers. On s'était donné au départ le format de 64 pages, un format qu'on n'a pas tenu. Qu'on n'a pas tenu parce qu'il y a des sujets qui dépassent. Le premier qui a dépassé, c'était la face cachée du monument aux morts, comme on l'avait intitulé, c'est-à-dire les poilus qui sont décédés à la guerre de 14. Alors, voilà, c'était ces cahiers qui sont une production du centre culturel et qu'on peut trouver au centre culturel, qu'on peut trouver à la Maison de la Presse, qu'on peut trouver chez Gibert à Poitiers, par exemple, sans faire de publicité. Oui, Jancé, il y a une histoire économique relativement forte. Voilà. Donc après avoir fait un descriptif assez général du bourg, il était intéressant de connaître ce développement du bourg. C'est pour ça qu'on a parlé des grands travaux du 19e siècle. Et qu'on a aussi beaucoup parlé des foires agencées, parce que les foires agencées, c'était absolument essentiel, capital pour la vie de la commune et pour les finances de la commune. Et la laiterie rentre dans ce cadre économique, voilà, de développement du bourg. La laiterie agencée a été un lieu important. Il y a eu plus de 100 personnes qui travaillaient dans cette entreprise. Pour un petit bourg comme Jancé, c'était assez considérable. Et son histoire, l'évolution de cette laiterie, créée en 1902,
qui a fermé en 1996. Cette histoire était intéressante pour montrer comment les rapports, disons, les rapports entre industrie privée et industrie coopérative. Les laiteries coopératives ont été très... L'histoire de ces laiteries a été très intéressante pour comprendre ces rapports. Des rapports d'ailleurs que l'on découvre un peu, puisque jusqu'à maintenant, on ne s'était pas véritablement penché sur cette question. Le centre culturel possédait déjà de la documentation concernant la laiterie, une documentation qui avait été rassemblée pendant une cinquantaine d'années. Et donc, on a utilisé bien sûr cette documentation. Et puis, Jean-Jacques va parler de son travail de recherche. Personnellement, j'ai aussi effectué des enquêtes nouvelles concernant l'association centrale des laiteries Poitou-Charentes. Je me suis déplacé plusieurs fois à Surgères et à Saint-Jean-d'Angély pour recueillir ces informations, comment la laiterie de Jancé était liée avec les autres laiteries du Poitou-Charentes par l'intermédiaire de l'association centrale. Et puisqu'on a découvert 4 registres de comptes à la mairie de Jancé, donc ces archives municipales, on ne sait pas pourquoi ces registres de comptes sont à la mairie de Jancé, mais voilà. Ça les a sauvés en tous les cas. Ils y sont, et ça a permis d'étudier 50 années de gestion de la laiterie, ce qui est quand même un document assez exceptionnel pour pouvoir travailler. Alors sinon, les archives, alors toujours la même méthode, hein, il y a l'accès aux archives notariées, par exemple, on n'a pas accès. C'est trop récent, on n'a pas accès librement. Par contre, les archives à travers la presse, parce que la presse rencontre quand même... il faut savoir que dans le Civrésien, il y avait 2 journaux, le Réveil Civrésien et l'Écho de Civray. Alors bon, les infos étaient jamais de... Il y en avait un qui les avait de première main et ensuite ils se repompaient les uns les autres, hein, même par rapport aux journaux qui étaient publiés à Poitiers et tout ça. Donc dépouiller les journaux pour retrouver des articles, surtout qu'il y a toujours quelquefois des polémiques, il y a eu des procès et tout ça, on le trouve à travers les journaux. Et puis ensuite, ça a été les livres de comptes de la laiterie dont Henri parlait, lui, du coup, c'est lui qui les a dépouillés, il s'en est occupé, moi je me suis occupé des journaux. Il y a eu en 1999, donc un an après la fermeture de la laiterie, il y a eu des enquêtes faites par Annie Hérault pour sa classe de CM1 et elle a transcrit toutes ces enquêtes, ce qui permet d'avoir des informations De première main, là, de première main solides sur cette usine, sur la vie des laitiers. Et enregistré. Et enregistrée, absolument, et écrite, enregistrée et écrite, qui est quand même assez formidable. Et il reste encore dans Jancé quelques employés et quelques laitiers avec qui on peut parler, et donc, on obtient aussi des informations de ce côté-là, quoi. Alors la présentation des cahiers, donc c'est un format demi A4 et il y a un très gros travail de mise en page, hein, parce que
saisir des textes au kilomètre, ça va. Mais ensuite, il faut faire une mise en page. Alors, il y a eu différents participants, des bonnes volontés, qui ont fait ça bénévolement, la mise en page, et qui continuent d'ailleurs, encore aujourd'hui. Et puis il y a les illustrations qui parsèment les cahiers, les illustrations de Pierrot qui parsèment les cahiers, qui donnent un air un peu plus souple, un peu plus humoristique aussi au contenu. Voilà, donc tous ces propos sont contenus dans le cahier numéro 11, qu'on a intitulé Quand la laiterie de Jeancé faisait son beurre, puisque c'est quand même été sa production essentielle, le beurre, pendant plus de 70 ans, presque 80 ans. Voilà. De nombreuses récompenses dans des concours. Voilà, oui, un beurre excellent, un beurre Poitou-Charentes, excellent, oui, souvent récompensé, y compris à des concours internationaux. Voilà. Et ce cahier numéro 11 donc, sera en vente à partir du 2 décembre 2018. Et je pense que chaque habitant de Jeancé sera intéressé pour avoir ce cahier d'un morceau d'histoire de Jeancé dans sa bibliothèque.